Une semaine avant Noël, j'ai reçu le texto. Juste une phrase. Aucune ponctuation, aucune excuse. Noël est annulé cette année. Ce n'est juste pas un bon moment financièrement. Ce n'était pas la première fois. L'année dernière, la même excuse. Pas de dinde, pas de table, pas de famille. J'avais passé la journée à manger un plat à emporter dans mon appartement, à regarder des rediffusions d'émissions spéciales de Noël pendant qu'Instagram s'illuminait des publications de ma sœur. Pyjama assorti, tarte à la citrouille, toast au champagne. Ils avaient fêté Noël, juste pas avec moi. J'ai fixé le message. Mon pouce flottait au-dessus du clavier, mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement verrouillé mon téléphone et continué ma journée. 2 jours plus tard, j'ai reçu la notification, 5 400 € retirés du compte joint que j'avais ouvert des années auparavant. À l'époque où je pensais qu'aider ma famille signifiait être utile. À l'époque où je croyais en la responsabilité partagée. Maman avait toujours accès à ce compte. Elle disait en avoir besoin, au cas où. Ceci n'était pas un « au cas où ». Je n'ai pas demandé, je n'ai pas appelé. J'ai juste attendu. Le jour de Noël. Je me suis habillé en silence. Un jean foncé, un pull noir, une vieille veste. Aucun texto pour m'inviter. Aucune adresse envoyée. Mais je savais où il serait. Il choisissait toujours la même location haut de gamme près du lac des Saules. Esthétique pour les photos, avait dit ma sœur un jour. J'y ai conduit sans hésitation. Plus je me rapprochais, plus la musique devenait forte. Un saxophone en direct. Je me suis garé au bout de la rue, caché derrière une courbe bordée de chênes, et j'ai fait le reste du chemin à pied. Et elle était là, la villa. Des guirlandes lumineuses blanches tombaient en cascade du toit. Une lueur chaude se déversait sur la pelouse, des tables drapées de lin doré, des invités riant autour d'un verre de vin, un orchestre de 12 musiciens jouant des reprises jazzy de classiques de Noël. J'ai compté rapidement, au moins 38 invités. Il y avait une dinde géante au centre d'une longue table de banquet, glacée à la perfection, entourée de romarin et de canneberge. Derrière elle, une enseigne lumineuse faite de cierges magiques, les Dubois, reconnaissant ensemble. Le nom de notre famille, en feu pour que tout le monde le voie. Et ils avaient annulé Noël. J'ai franchi le portail comme un fantôme. Personne ne m'a remarqué au début. Puis ma sœur s'est retournée au milieu d'un rire. Ses yeux se sont posés sur les miens et elle a eu un sourire narquois. « Oh, regardez » dit-elle à voix haute en levant son verre de vin. L'invité manquant est enfin arrivé. Elle a fait une pause. Honnêtement, ton absence a rendu la soirée spéciale. Il y eut des petits rires autour de la table, des regards, des murmures, des téléphones. J'ai souri lentement, je me suis avancé et j'ai observé les visages, familiers, suffisants, répétés. Rendons-la inoubliable, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire. 2 pressions. Supprimer l'accès autorisé. Confirmer. Verrouillage sécurisé du compte. Retrait confirmé. Un écran de chargement, puis, accès supprimé. Propriété vérifiée. Je n'ai même pas scié. Je me suis légèrement détourné de la table, j'ai porté le téléphone à mon oreille et j'ai passé un appel. Je n'ai dit que 2 mots. Allez-y. Puis j'ai mis fin à l'appel. Personne n'a remarqué. Ils riaient encore, levaient encore leur verre. La caméra aurait fait un panoramique derrière moi, si c'était un film, ne capturant que ma silhouette. Et je ne me suis même pas assis, parce que parfois, la meilleure place à table est celle que l'on retire de sous eux. Tout a commencé quand j'avais 16 ans. Maman était assise en face de moi à la table de la cuisine, ses mains enroulées autour d'une tasse à café ébréchée, les yeux lourds. Juste le temps que je rattrape mon retard, avait-elle dit. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Elle avait besoin d'aide pour l'assurance ce mois-là. Et les courses. Et la facture d'électricité. Je venais juste d'obtenir mon premier emploi d'emballeur dans le supermarché local. Ma paie n'était pas énorme, mais je la lui ai donnée sans réfléchir, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Cette promesse, je te rembourserai, est devenue un hymne. À 18 ans, je payais les réparations de sa voiture. À 20 ans,
elle s'est ajoutée comme utilisatrice autorisée sur ma carte de crédit. À 22 ans, elle avait accès au compte que j'avais ouvert pour économiser pour mes études supérieures. Elle ne demandait jamais 2 fois. Elle n'en avait pas besoin. Juste temporaire, disait-elle toujours. Tu le récupéreras. Mais je ne l'ai jamais fait. Et puis il y avait elle, ma sœur Chloé, l'enfant chéri. Elle ne travaillait pas. Elle n'en avait pas besoin. Maman payait son loyer. Ma grand-mère a même co-signé le bail d'un véhicule utilitaire sport flambant neuf qu'elle ne savait pas conduire. Chloé avait l'habitude de plaisanter lors des dîners de famille, avec une gorgée de vin et un roulement d'yeux théâtral, notre frère est en gros un compte en banque ambulant avec le Wi-Fi. Maman riait. Papa aussi, quand il était là. Moi, jamais, mais je ne discutais pas non plus. Je me disais, ne fais pas de vagues. Tu aides. Mais certains jours, j'étais assis seul dans mon appartement avec des nouilles instantanées et des factures en retard, me demandant ce que je les aidais à construire exactement, et ce que cela me coûtait. Il y a quelques années, j'avais finalement demandé à maman de rembourser une partie des frais de scolarité que j'avais couverts pour les cours de Chloé. Chloé avait abandonné après 3 mois, mais la facture, elle, n'avait pas disparu. Maman m'a regardé comme si j'avais donné un coup de pied à un chiot. Ne sois pas mesquin, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Et c'était tout. Pas de discussion, juste un rejet. Mais cette année semblait différente. Cela a commencé par les dépôts manquants. J'avais un système, je savais toujours ce qui entrait et sortait. Mais dans les semaines précédant Noël, quelque chose clochait. Les virements se produisaient trop fréquemment, trop nettement, et toujours en chiffres ronds. Puis, une nuit, je l'ai vu, 2500 €, fleur de grâce. 1750 €, la fourchette d'or, traiteur. 1150 €, féerie d'hiver, événementiel. Et tout cela depuis mon compte. Elle n'avait même pas essayé de le cacher. Les libellés des transactions étaient pratiquement monogrammés, célébration. C'est là que j'ai compris. Noël n'était pas annulé. Il était organisé. Je n'étais juste pas invité. Je me suis assis sur le bord de mon lit, le téléphone brillant dans le noir. Ma chambre était silencieuse, mais je pouvais entendre leur voix dans ma tête. Le rire de Chloé. Les instructions aiguës de maman au personnel. Ce n'était pas un accident. C'était une décision, une fête privée financée par un imbécile public. Mais je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas appelé ni envoyé de texto. Je n'ai pas demandé de réponse. J'ai commencé à me préparer. J'ai sorti tous mes relevés financiers, imprimé des années de transactions, surligné chaque virement à maman, chaque paiement qu'elle avait promis de rendre, chaque ligne de dette qui n'était pas la mienne. J'ai créé une feuille de calcul, ligne par ligne. Montant total, 76 000 €. J'ai fixé le nombre jusqu'à ce qu'il devienne flou. Ensuite, j'ai appelé un ami, Julien, qui travaillait dans la conformité dans une banque locale. Je lui ai demandé une faveur. Rien d'illégal, juste un peu d'aide pour vérifier la propriété, légalement, discrètement. Puis j'ai rencontré un avocat, j'ai expliqué la configuration du compte et je lui ai montré les documents. Il m'a regardé avec un sourcil levé et a dit, « Vous savez, la plupart des gens attendent que les choses empirent. » C'est ça, l'empire, lui ai-je dit. J'ai parcouru l'Instagram de Chloé ce soir-là. Elle publiait déjà des « ambiances de Noël », une aguiche, des centres de table dorés, une serviette avec la lettre « D » en calligraphie. La légende disait « tellement reconnaissante pour la famille choisie ». Mon nom n'était dans aucun commentaire, pas même une mention. J'ai continué à me préparer. J'ai configuré le compte pour déclencher une alerte en temps réel si les retraits dépassaient un certain seuil. J'ai téléversé des captures d'écran sur le nuage. J'ai verrouillé mes profils sociaux. Et j'ai réglé une dernière minuterie sur mon téléphone. La veille de Noël, j'étais allongé dans mon lit avec cette lueur clignotant à côté de moi. Je pouvais les entendre à nouveau dans mon esprit, riant, trinquant, célébrant avec de l'argent qui n'était pas le leur. Mais cette fois, je ne ressentais pas de colère. Je ressentais de la paix. Non pas parce que j'allais me venger, mais parce que j'avais enfin arrêté de me mentir à moi-même. Ils n'avaient pas besoin de moi à cette table. Mais ils avaient oublié une chose, j'avais payé pour la table.
Et je venais de décider que je la voulais en retour. Je suis arrivé juste avant l'heure dorée. Pas d'invitation, pas de RSVP, juste moi, mon téléphone, et une résolution tranquille qui bourdonnait plus fort que n'importe quel groupe de musique en direct. La villa louée se dressait sur la côte, parée de guirlandes lumineuses et de bannières en lin. De la route, je pouvais déjà entendre des rires, polis, suffisants, du genre qui ne jaillit que lorsque les factures sont payées par quelqu'un d'autre. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai vérifié 2 fois la serrure de ma voiture et j'ai marché slowly vers le bruit. Personne ne m'a remarqué au début. Puis l'hôtesse l'a fait, presse-papier à la main, son sourire forcé devenant incertain. Puis-je vous aider, monsieur ? Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à marcher. Au moment où j'ai franchi les portes du patio, une vague d'air chaud m'a frappé. Dinde rôtie, parfum cher, bougies à l'eucalyptus qui en faisaient trop. Des dizaines d'invités en beige et or étaient assis à de longues tables sous des guirlandes lumineuses. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de prétentieux. Les verres à vin tintaient. Les téléphones cliquaient. Ça ressemblait à un vomi de tableau Pinterest. Et juste au centre, ma sœur, Chloé, portant une robe portefeuille dorée, les cheveux en vagues douces, son talon sur le bord d'une plateforme en marbre alors qu'elle levait un verre et annonçait « à la famille trouvée ». Les gens qui se présentent vraiment. Applaudissements. Jusqu'à ce que quelqu'un me remarque. La musique ne s'est pas arrêtée, pas encore, mais l'air a changé. Les invités ont regardé autour d'eux. Des murmures ont flotté. C'est son frère ? Était-il invité ? Attendez, n'est-ce pas lui qui ? Maman m'a repéré ensuite. Elle portait de la soie crème, debout près du bar comme une reine autoproclamée. Elle n'a pas souri, n'a même pas scié, elle s'est juste avancée avec un verre de vin et a dit à voix basse, « Je t'avais dit que nous ne faisions rien cette année. » J'ai hoché la tête vers le centre de table massif, une sculpture florale en forme de dinde avec des bougies et plants, « Merci, Chloé. » J'ai levé un sourcil. Alors qu'est-ce que c'est ? Sa mâchoire s'est crispée. Elle s'est penchée. Tu ne comprends pas. Tu aurais rendu les choses inconfortables. Puis, avec un timing digne d'une comédie divine, le quatuor s'est arrêté en pleine note. Pas un fondu, un arrêt net. Un des violonistes a baissé son instrument et a sorti son téléphone, confus. Au même moment, plusieurs invités ont baissé les yeux sur leur téléphone. Froncement de sourcils, roue de chargement. Pas de musique, pas de diffusion en direct, pas de Wi-Fi. Puis une voix de la cabine audio, le technicien audiovisuel engagé, « Désolé, les amis. On dirait que le paiement pour la poursuite du service n'est pas passé. On nous a demandé de remballer. » Il a fait un geste vers une femme portant un casque, l'organisatrice de l'événement, qui faisait déjà signe à son personnel de commencer à plier les tables. Chloé s'est précipitée. « Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Ne touchez pas à cette nourriture. » Mais les traiteurs l'ont ignorée. Elle s'est tournée vers le technicien audiovisuel. « Vous ne comprenez pas. C'est mon événement. » Puis son visage a changé. « Je veux dire, notre événement, Noël, la famille, peu importe. » Mais plus personne n'écoutait. Quelque part derrière elle, l'appareil photo d'un téléphone a cliqué. Quelqu'un a filmé le moment exact où la voix de Chloé s'est brisée alors qu'elle essayait d'empêcher un serveur d'emporter le plat de dinde. J'ai regardé un invité, un cousin éloigné peut-être, téléverser le clip sur TikTok juste là. Maman s'est de nouveau mise devant moi, les yeux grands ouverts, la bouche raide. « C'est toi qui as fait ça ? » Je n'ai pas répondu. J'ai juste sorti mon téléphone. L'application était toujours ouverte. Mon nom était toujours listé comme unique propriétaire du compte joint. Accès révoqué, disait-il. Utilisateur supprimé. Propriété vérifiée. Puis je lui ai montré une dernière chose, le reçu de rétrofacturation. Chaque paiement qu'ils avaient fait, floral, traiteur, décor, tous contestés, tous gelés. Sa main tremblait en le regardant. Tu détruis cette famille. Je l'ai enfin regardé dans les yeux. Non. J'enlève juste l'échafaudage qui soutient le mensonge. Derrière elle, les invités partaient discrètement. Certains prenaient des biscuits, d'autres prenaient juste leur manteau. Quelques-uns ont murmuré des excuses en passant devant moi. J'ai hoché la tête à un ou deux. Les autres,
je ne les connaissais pas, je ne tenais pas à les connaître. Chloé se tenait près du buffet, dévastée, sa nuit parfaite brisée comme une flûte de champagne tombée. « Tu gâches toujours tout. » m'a-t-elle crié. « Tu penses que ça te rend meilleur que nous ?» Je suis resté où j'étais, calme, silencieux, présent. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de me défendre. J'étais le seul là-bas à ne plus faire semblant. La voix de maman s'est brisée une dernière fois. « Tu le regretteras. Nous sommes toujours ta famille. » J'ai glissé mon téléphone dans la poche de mon manteau, je l'ai regardé une longue seconde, puis j'ai dit, c'est peut-être ça le problème. Et je me suis retourné et je suis sorti. Pas de sortie dramatique, pas de porte claquée. Juste une paire de pas silencieux sur du carrelage en marbre et une famille qui s'effilochait lentement derrière moi. Il n'a fallu que 2 jours pour que les retombées commencent. Les lumières de la villa s'étaient à peine éteintes, l'arche florale à peine démontée, et pourtant, dès le lundi matin, maman essayait déjà de se reconnecter au compte joint. J'ai reçu l'alerte de sécurité à 8h12. Tentative de connexion non reconnue. Accès refusé. Elle a essayé 2 fois de plus, puis de nouveau depuis une adresse IP différente, puis de nouveau à minuit. Elle ne savait pas que je me préparais depuis des semaines. Au moment où j'ai vu le retrait de 5 400 €, j'avais commencé le processus. D'abord, j'ai contacté la banque. Ensuite, j'ai fait retirer mon nom de tout ce qui n'était pas uniquement à moi. Puis j'ai déplacé le solde restant, chaque centime, dans un nouveau compte en fiducie légal à mon nom uniquement, protégé à la fois par la juridiction et un pare-feu. Et je n'ai pas seulement fermé le compte joint. Je l'ai effacé. Au moment où elle a essayé de se connecter, le système ne reconnaissait même plus son courriel. L'argent avait disparu. Du moins pour elle. Pour moi, il était enfin en sécurité. Mardi après-midi, j'ai reçu le premier appel. Le nom de maman est apparu sur mon écran. J'ai laissé sonner. Puis sont venus les textos. S'il te plaît, appelle-moi. Parlons-en, c'est tout. Tu n'avais pas à faire ça devant tout le monde. Ce n'était qu'un dîner. Ce dernier. Celui-là m'a fait rire. Un dîner. Ce dîner-là était construit sur plus d'une décennie de manipulation financière, de prise, de supposition, d'attente. Ce dîner-là avait coûté plus cher que ma première année d'université. Ce dîner-là était devenu une tradition familiale où je donnais, et il célébrait sans moi. J'ai mis la conversation en sourdine, je l'ai laissé pourrir dans ma boîte de réception. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon téléphone sur un message vocal. C'était maman, sa voix basse, brisée, essayant de paraître calme, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous. Tu n'as même pas expliqué. Tu as juste disparu. Après tout ce que nous avons fait pour toi, cette famille, c'est toujours ta famille. Tu as ruiné quelque chose de beau. Tu as blessé des gens qui t'aiment. J'ai écouté jusqu'au bout, puis je l'ai supprimé. Pas de réponse, pas de colère, juste le silence. Je n'étais plus intéressé à me justifier. Jeudi, c'était Chloé. Une douzaine d'appels manqués. Puis un message, j'espère que tu es fier. Mes enfants pleuraient. Ils attendaient ce jour avec impatience. C'était aussi leur Noël. Tu ne l'as pas seulement gâché pour moi. Tu l'as gâché pour eux. J'ai fixé l'écran un moment, le pouce en suspens. Puis j'ai tapé, j'étais l'enfant de quelqu'un, moi aussi. Mais vous avez annulé mes fêtes. Année après année. Envoyé. Pas de réponse. Je suis entré dans mon appartement, toujours silencieux, toujours non décoré, mais enfin paisible. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé, je me suis assis près de la fenêtre, j'ai regardé les feuilles tomber, et j'ai repensé. À quand j'avais 17 ans et que j'ai manqué le bal de promo parce que maman disait que l'assurance auto était en retard. À quand j'ai renoncé au dépôt de garantie de mon premier appartement parce qu'elle avait besoin d'un pont, après avoir perdu son emploi, pour la voir, elle et Chloé, sur Instagram à Marrakech 2 semaines plus tard. Aux anniversaires qu'elle a oubliés, au Noël qu'elle a reporté. Et à comment, chaque fois, j'ai pardonné. J'ai trouvé des excuses. J'ai continué à me présenter. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Et soudain, c'était ça, la trahison. J'ai pensé à rappeler, à expliquer,
mais je me suis alors souvenu de ce que maman m'avait dit une fois, des années auparavant, quand je lui avais demandé si elle pouvait rembourser les 5500 € que je lui avais prêtés pour une chirurgie dentaire. Arrête d'être mesquin. C'est la famille. On ne met pas de prix sur l'amour. Sauf qu'ils l'avaient fait. Ils avaient mis un prix sur mon silence, sur mon absence, sur le luxe de prétendre que je ne remarquais rien. Et quand je l'ai finalement fait, soudain, j'étais le méchant. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier texto. C'était de mon cousin Antoine, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Il était à la fête, en arrière-plan, à moitié invisible comme je l'étais autrefois. J'ai vu ce que tu as fait, et je voulais juste dire que je comprends. Je vois ça se produire depuis des années. Tu n'as pas tort. Pas d'émoji, pas de blague, juste de la solidarité de la part de quelqu'un dont je ne savais même pas qu'il prêtait attention. Parfois, les plus discrets sont les témoins les plus bruyants. Je me suis versé une autre tasse de thé. Pas de musique. Pas de défilement. Juste le silence. Le genre de silence que l'on gagne. Le genre qui ne demande pas d'applaudissements. Le genre qui ressemble enfin à la paix. Le lendemain matin, j'ai fait une seule valise. Pas de cadeau, pas de chargeur, pas d'attente, juste un pull, un bon livre et un billet d'avion. J'avais réservé le voyage le soir de la fête, bien avant que les retombées ne commencent. Pendant qu'ils levaient leur flûte de champagne sous des lustres, je choisissais entre un siège couloir ou hublot. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas une retraite. C'était une libération. Clairefontaine n'était sur aucune carte que j'avais jamais regardée. Sérieusement, le genre de ville qui utilisait encore des téléphones publics et des caisses enregistreuses. Pas de circulation, pas de liste d'attente, pas de vie organisée jouant en boucle infinie. Juste de l'air, pur, froid, simple. 3 heures et 2 vols de correspondance plus tard, je suis entré dans la quiétude comme si elle n'attendait que moi. Les arbres murmuraient. La neige n'avait pas encore touché le sol, mais on pouvait la sentir se préparer à tomber. Un petit bistrot fermait alors que je passais. Des guirlandes lumineuses fanées clignotaient à la fenêtre. Une radio jouait quelque chose de vieux et de doux, le genre de mélodie qui ne vous presse nulle part. Un vieil homme en manteau de laine a levé son chapeau avec un signe de tête qui disait « Vous n'êtes pas d'ici, mais ce n'est pas grave ». Il n'y avait pas d'orchestre, pas de mise en scène digne d'Instagram, pas de vin cher refroidissant dans des seaux en marbre, juste le silence, le genre rare qui ne semble pas vide. Ma location était une modeste cabane en bois perchée près d'un lac gelé. Elle semblait avoir contenu 1 millier d'histoires et n'était pas pressée d'ajouter la mienne. Pas de serrure intelligente, juste une clé en laiton sur une lanière de cuir. La porte a grincé en s'ouvrant comme si elle se réveillait d'une sieste. À l'intérieur, des murs en pin, des couvertures en laine et une cheminée qui crépitait comme si la compagnie lui manquait. Je n'ai pas posté de visite guidée, je n'ai pas envoyé de localisation, je suis juste resté là, respirant une sorte de calme dont j'avais oublié l'existence. Il n'y avait pas de centre de table, pas de liste de 12 invités, pas de discours de remerciements spéciaux à l'organisateur de l'événement. Juste une table, une chaise et une dinde rôtie dans un four préchauffé, dont le temps s'écoulait sur une minuterie de cuisine à 10 €. J'ai épluché des pommes de terre, haché des haricots verts et j'ai ri de moi-même quand j'ai fait tomber le sel. Du jazz doux flottait d'une radio poussiéreuse dans le coin. On aurait dit qu'elle faisait de son mieux, et c'était suffisant. J'ai mis une assiette, allumé une bougie et glissé une note pliée sous les couverts. Elle disait, une fête ne concerne pas la foule. Elle concerne l'honnêteté. Je n'ai pas répété le toast. Je n'ai pas répété ce que je dirais si quelqu'un appelait, parce que personne ne le ferait. Pas ce soir. Pas vraiment. Je me suis versé un verre de cidre et je me suis assis. Je n'ai pas dit le bénédicité. Je n'ai pas parcouru les textos. Je n'ai pas vérifié qui m'avait désabonné cette semaine. J'ai juste coupé dans la dinde et j'ai pris une langue bouchée. Elle avait meilleur goût que n'importe quel repas de traiteur pour lequel j'avais payé. Meilleur que ceux qui venaient avec un éclairage de scène et de faux rires. Parce que celle-ci ne m'avait pas coûté une partie de moi. Puis, au moment opportun, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas regardé tout de suite. Je l'ai laissé là, face contre la table en bois, comme un invité que je n'étais pas sûr de vouloir faire entrer. Finalement, je l'ai retourné. Une notification. C'était de maman.
Pas de ponctuation, juste, tu as toujours une famille si tu dis pardon. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a flotté, non pas sur « répondre », mais sur « bloquer ». Mais je n'ai pas appuyé. J'ai juste laissé l'écran s'assombrir. Puis j'ai levé mon verre, je me suis penché en arrière dans le fauteuil et j'ai dit doucement à personne en particulier, à ceux qui se présentent, même quand ils ne sont pas invités. Pas de tintement, pas d'applaudissements, pas de sourire forcé. Juste cette seule bougie vacillant contre la vitre. Et derrière elle, la première neige commençant à tomber. De minuscules flocons blancs flottant comme des secrets dans l'air. Ils ne demandaient pas pardon. Ne demandaient pas d'explication. N'avaient pas besoin d'une raison pour atterrir. Ils sont juste venus et sont restés. J'ai dormi cette nuit-là sans mettre de réveil. Pas d'angoisse, pas de dette, pas de faux semblants. Juste le confort de ma propre respiration dans le noir. Le feu sifflait doucement. Le vent frôlait les fenêtres comme une berceuse sans parole. Le lendemain matin, j'ai enfilé des bottes et je suis sorti. Le lac était encore gelé. Le banc au bord était saupoudré de neige. Je me suis assis un moment, j'ai bu du café dans une tasse ébréchée et j'ai regardé un renard se glisser entre les arbres au loin. Puis, avec un doigt ganté, j'ai gravé un message dans le bois givré du banc de pique-nique. Cette année, je n'ai pas tout donné. J'ai gardé une chose pour moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ri. Je suis juste resté assis avec le poids, ou peut-être l'absence de celui-ci, et j'ai laissé faire. Et peut-être que c'était ça, la vraie fête. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais la réappropriation. Une fête sans performance, sans remboursement, sans prix. Juste la paix. Une paix que je n'avais pas à gagner. Une paix dont je n'avais pas à prouver que j'étais digne.